est à son poste de conditionnement et il travaille. Derrière lui, Jean-Michel Miss, le député de la Loire, écoute et observe attentivement. Il vient d'expliquer, alors comme je l'avais déjà un peu vu faire une première fois, j'espère qu'il va faire la même chose que lui. Pendant cette journée un peu particulière que l'on appelle Duo Day, Quentin, ce jeune homme de 22 ans, est très fier de montrer à l'élu ce qu'il fait au quotidien. Il faut faire une par une. Ah, il faut les faire une part, sinon je fais n'importe quoi. Aussi. Une journée initiée par la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et qui a pour but de dépasser les préjugés sur le handicap. C'est très marquant, c'est valorisant pour eux puisque ça leur permet d'avoir une reconnaissance un petit peu du monde extérieur par rapport au travail qu'ils réalisent sur les ateliers ici en conditionnement. Pour le député de la Loire, l'objectif est bien d'en finir avec le sentiment stigmatisant. Ça permet de mettre l'accent de manière effectivement médiatique et de montrer que les personnes en situation de handicap effectivement sont insérées dans la vie de tous les jours comme tout un chacun. Plus tard dans la journée, Quentin a suivi l'élu ligérien dans ses déplacements sur le terrain. Des réunions en huis clos comme ici avec les membres du centre social Le Colibri de la Cotonne. Dans la Loire, 2000 personnes handicapées sont prises en charge par l'ADAPI Loire, dont 986 travaillent dans ces établissements et services d'aide par le travail. Chaque année, le scénario est différent, mais l'exercice reste le même. Évacuer les passagers du téléphérique de la Bastille. Ce matin-là, 30 personnes ont pris place à bord des bulles les plus célèbres de Grenoble. Des passagers privilégiés car nombreux sont les Grenoblois à vouloir tenter l'expérience. Beaucoup de respect pour les pompiers, bien écouter ce qu'ils nous disent et puis des sensations de sécurité et un peu d'appréhension pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, je pense. Mais c'est sympathique, on voit qu'on a du très beau matériel à Grenoble. L'échelle est magnifique. Nous, on n'est vraiment pas resté longtemps, on était dans les premières cabines. Du coup, peut-être 20-30 minutes le temps que ça se mette en place. Et vu qu'on était au courant que ça se passait, pas trop de stress. Malheureusement pour certains, l'évacuation ne se fait pas en Zodiac ou en hélicoptère, c'est en nacelle ou en rappel que sont extraits les passagers. Pour ce type d'évacuation, c'est le Grimpe 38 qui est à la manœuvre. La première tâche, c'est déjà rassurer les personnes qui sont à l'intérieur des bulles. Donc le fait d'avoir notre présence sur les toits des bulles, ça rassure déjà les victimes. Ils savent qu'ils sont pris en compte et qu'ils vont être évacués. Ensuite, on comptabilise le nombre exact de personnes et éventuellement prioriser s'il y avait des personnes âgées, des enfants en bas âge, etc. Et ensuite, on entreprend l'évacuation de la totalité des occupants des bulles. Pour être prêt en toutes circonstances, les exercices d'évacuation changent d'une année sur l'autre. Tous les ans, il y a un scénario un petit peu différent. Donc aujourd'hui, c'est sur les quais ou en haut, mais ça peut être au-dessus de l'Isère, ça peut être au-dessus des immeubles. Enfin, il y a des cas particuliers par hélicoptère, par voie de nacelle. On a tout un panel d'exercices différents. Les passagers ne sont pas les seuls à être évacués. Le Grimpe a ajouté une contrainte supplémentaire cette année, extraire un chien de la cabine. Pour nous, nos chiens, ils sont habitués parce qu'on les entraîne toutes les années à faire des évacuations de ce genre. Par contre, ça peut nous poser problème pour des évacuations de chiens lambda, de n'importe quel civil, qui peuvent avoir peur de l'étranger, peur de la descente. Donc ça peut être assez compliqué. Au total, il aura fallu au Grimpe un peu plus d'1 heure pour évacuer tous les passagers ainsi que Funzi. Voici l'une des dernières nouveautés en matière de sécurité routière, le passage piéton en 3 dimensions. Le premier du département a été dessiné la semaine dernière à Grigny. Cette innovation qui peut être une alternative aux ralentisseurs. Nous, à Grigny, on a décidé d'arrêter les dodanes, tout simplement parce que ça engendre beaucoup de bruit, que ça n'arrête pas les chauffards. Et donc, en fait, on a beaucoup de voisins qui se plaignent des dodanes. Donc, on arrête les dodanes et on privilégie des solutions alternatives. Et là, voilà, c'est l'occasion de tester effectivement une nouvelle méthode qui devrait permettre, grâce à cet effet de 3 dimensions, de faire ralentir les automobilistes. Pour que l'illusion soit parfaite, quelques conditions doivent tout de même être remplies, notamment au niveau de la configuration de la rue. Pour le fonctionnement, on peut faire ça que dans une route à sens unique, c'est quand même préconisé. Plutôt dans une zone 30 ou 20 km/h. Voilà. Et pour pas vraiment créer un choc où les gens arrivent trop vite, pour pas qu'ils aient vraiment cette sensation de surélévation trop importante. Et à partir de là, voilà, on joue avec 3 ou 4 couleurs, enfin plutôt 4 couleurs,
un jeu de zone d'ombre avec une perspective et une fuyante pour matérialiser l'ensemble du traçage. Grigny fait pour le moment figure de commune test, mais d'autres pourraient rapidement passer commande. Pour avoir ce passage clouté 3D, elles devront débourser environ 1 200 € contre 600 pour un passage classique. Dernier né des structures d'escalade indoor de Haute-Savoie, la salle Arcose à Vétramontou. Un espace dédié au bloc et à la détente sportive qui surfe sur la tendance et la popularité de ce sport désormais olympique. On est vraiment que sur du bloc pour essayer d'un petit peu de créer, de suivre cet engouement par rapport à l'escalade de bloc, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir, on n'a pas besoin de baudrier, on n'a pas besoin de savoir faire un nœud, on vient, on prend ses chaussons, on en loue d'ailleurs si tu n'en as pas, et puis tu viens, tu grimpes avec tes potes, tu découvres le truc, ça fait appel à ce qu'il y a de plus profond, au plus profond de nous, c'est-à-dire l'envie de grimper, l'envie d'aller vers le haut, et voilà, il suffit de mettre les mains sur le mur et puis l'envie elle vient tout de suite. Donc voilà, c'est une offre aussi qui se veut complémentaire de tous nos collègues comme Corti, comme Vitam, et en même temps créer un lieu de vie à Vétra, juste à côté d'Annemasse, un endroit où il fait bon vivre, où on a envie de sortir, boire un coup, manger, grimper avec ses potes, boire une bière entre grimpeurs pour discuter. Chaque année, on dénombre toujours plus d'adeptes de l'escalade, une dynamique portée par la multiplicité des structures qui ne cessent d'ouvrir aux quatre coins du monde, à l'image de Cortigrimpe qui se sont installés dans le bassin annécien depuis 2 ans déjà. Ça explose, on peut dire que ça explose même, hein, puisque le nombre de pratiquants, en tout cas sur les structures indoor, a vraiment considérablement augmenté. Pour donner un exemple, sur une grosse agglomération comme Lyon, on avait 3 salles d'escalade il y a 5 ans, et là on va en avoir 8 dès cette année, quoi. Donc c'est vraiment une progression qui est importante. Ici, au pied des blocs, on peut avoir un débutant et un expert qui vont discuter, qui vont se confronter, qui vont s'entraider même, parce que c'est assez simple d'être au pied d'un bloc et de partager la manière d'arriver au sommet de ce bloc, quoi, tout simplement. En France aujourd'hui, on estime qu'une nouvelle salle de bloc ouvre tous les mois. Une progression fulgurante qui devrait à terme pouvoir gonfler les rangs des athlètes tricolores qui rêvent aujourd'hui de l'or olympique à l'horizon 2020. Un mot pour décrire Loïc Perrin? Fabuleux. Fidélité. Loyauté. Stéphano. Pas de doute, Loïc Perrin est bien le chouchou des supporters, lui qui a désormais un terrain à son nom. À toutes et à tous, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur le terrain Loïc Perrin. Une attention qui a particulièrement touché le capitaine des Verts. C'est beaucoup d'émotions, donc je suis content d'inaugurer ce terrain. Et voilà, j'espère qu'il portera chance au club. Et ça me touche beaucoup. Voilà, merci à tout le monde d'être Avant d'évoluer à la SSE, Loïc Perrin a porté les couleurs de Saint-Charles-la-Vigilante, un club dont il est resté très proche. J'avais fait un premier club à Périgneux, comme a dit monsieur le maire, mais j'étais beaucoup plus petit, j'ai moins de souvenirs. Et là, quand on a une dizaine d'années, on s'en souvient. J'ai rencontré vraiment des... Voilà, c'était mes potes quand Serge, le président, a dit que ouais, ça a été dur à annoncer mon départ. Je m'en rappelle encore, ça a été très très compliqué parce que j'avais pas envie de quitter mes potes. C'est un joueur qui jouait pour l'équipe, comme on dit. Donc, c'est un joueur collectif. Donc tous les petits qui étaient à côté d'eux, ils ont tous progressé. Et puis à cette époque-là, on rivalisait même avec la SS et l'Olympique. Donc ça veut dire le niveau qu'on avait. Donc je pense que ça a des bons souvenirs, que des bons souvenirs. Et aujourd'hui encore, le défenseur rend visite à son ancien club de temps à autre. À chaque fin de stage, il vient. Chaque stage, il vient pour nous voir, parce qu'il a été formé à Saint-Charles-Vigilante. Et puis je garde quand même des souvenirs extraordinaires de mon passage ici. J'avais entre 8 et 12 ans. On se rappelle de tout et j'avais vraiment passé des bons moments. Voilà. À 33 ans, l'emblématique Loïc Perrin est effectivement devenu un modèle pour de nombreux jeunes. Ambiance la nuit au musée sur les murs du musée Crozatier. Puy de Lumière revient pour une saison 2 avec 8 spectacles, des shows lumineux de 15 minutes sur plusieurs bâtiments du Puy-en-Velay et de Brive-Charensac. L'année dernière, l'opération avait été un succès. La première saison, il y a des gens qui sont arrivés d'un peu partout. C'était une découverte, c'était nouveau pour beaucoup.
Et cette année, deuxième édition, on en modifie certains de ces spectacles. On en rajoute pratiquement à chaque fois 2 à 3 minutes sur chacun, dont 70% seront nouveaux. Des tableaux lumineux pour mieux rappeler l'histoire de chacun des lieux. À Brive-Charensac, la médiathèque de la commune ainsi que le Pont-Vieux prendront de nouveaux habits. Au Puy-en-Velay, ce sont le théâtre, la mairie, la cathédrale et la chapelle Saint-Alexis qui s'illumineront tous les soirs jusqu'à minuit. Spectacle exceptionnel également sur le Rocher Saint-Michel, devenu le temps d'un show, un volcan en éruption. C'est une autre manière de mettre en valeur le patrimoine, et Dieu sait si la ville est riche en cette matière. Et puis également, c'est gratuit, Puy de Lignières. Donc c'est entre guillemets facile à vendre et à composer des produits. Parce que notre objectif, si vous voulez, c'est comme ça se passe le soir, la nuit, c'est se dire, si les gens viennent, il y a de grandes chances pour qu'ils séjournent ou qu'ils prolongent un séjour. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé l'année dernière. Des animations à couper le souffle à découvrir avant le 30 septembre prochain. C'est une paisible effervescence à l'ombre des arbres centenaires et au rythme du chant des oiseaux. Chaque été, depuis 6 ans, les haras d'Annecy s'ouvrent au public. Un espace hors du temps, éphémère. Sur l'espace restauration, c'est toute une structure, cuisine comprise, qui est installée chaque année. Depuis 15 jours, les gérantes s'affairent. Je finalise l'installation du bar. Chaque début de saison, on doit tout remettre en place. Ça va des tentes, du plancher et tout notre matériel. Ce qui reste en gros, c'est tout le travail du potager et les commandes à faire. À quelques mètres de là, Harmonie est à l'œuvre sur les premières plantations. Le jardin approvisionnera le restaurant, un circuit très court en plein cœur de la ville. Et donc là, cette année, on a vraiment décidé de tout rapprocher au maximum du restaurant pour le surveiller au quotidien. Et donc là, on commence par les vivaces et après les seins de glace, on mettra les annuels et les bisannuels. On a beaucoup de variétés en fleurs comestibles, donc ça va être aussi une expérience. Et forcément, comme toutes les activités saisonnières, dépendant des conditions météo, si on n'a pas un bel été, forcément, ça va avoir un impact sur les activités qu'on propose. Après, il est aussi particulier et c'est aussi plein d'aspects positifs par rapport à ça. C'est génial d'être dans de l'éphémère et de pouvoir toujours se remettre en question. L'hiver, on se repose des questions, on se demande ce qu'on peut faire de plus. Et ça permet de rebâtir à chaque fois quelque chose de nouveau. Au plus fort de la saison, une centaine de couverts est servi chaque jour. 7 personnes travailleront ici. Au programme, concerts, ateliers créatifs, séances bien-être, vin nature, plats frais et simples. De quoi passer un été plein de douceur. De l'autre côté de l'allée aussi, l'ouverture se prépare. L'association Le Rucher du Haras entretient ses ruches au quotidien et sensibilise les visiteurs tout l'été. Donc là, on est en pleine effervescence, donc il a fait des températures exceptionnelles, voire peut-être un peu trop. Et du coup, on a une grosse activité. Donc on a mis les hausses rapidement. Les hausses, ce qu'on appelle les hausses, c'est le magasin. C'est ce qu'on met en plus au-dessus du corps de la ruche pour que les abeilles puissent mettre leur réserve de miel. C'est un rucher surtout sensibilisation au public. On travaille avec des scolaires. On va créer un parcours biodiversité dans le parc et puis aussi avec quelqu'un pour les plantes mellifères. Ruches, petits plats et espaces verts ouvriront au public dès le 8 mai jusqu'au 14 octobre. Les grilles sont ouvertes du mercredi au dimanche de 10h à 22h.